son cas est plus probant. Juste avant, je voulais dire à chaque personne à qui j'ai dit qu'on serait évincé, et que avant qu'on soit évincé, et à qui j'ai raconté l'histoire, qu'on était là, depuis au moins 10 ans chacun, tout le monde sans exception, tout le monde ici dans le quartier, partout ailleurs, dans ma famille, tout le monde me dit c'est impossible. Allez à la régie du loyer, du logement, c'est sûr et certain que vous allez gagner, c'est impossible que vous puissiez perdre votre cause. Et toutes les personnes à qui j'ai dit ça, et qui m'ont répondu ça, à qui je dis maintenant que oui, on a été évincé, que c'est fait, etc., mais il y en a parmi ces personnes-là qui me disent « Oh, OK, si un jour je vis la même chose que toi, je vais me taire, j'irai pas me battre, parce que je pense pas que ça vaille la peine. » Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que, parce que aussi souvent, quand on était devant la régie, le juge administratif nous disait souvent moi, je dois appliquer la loi. Alors moi, ce que j'aimerais, ce serait un changement au niveau des lois pour que ce genre de situation-là puisse pas se reproduire. Parce que j'ai l'impression que s'il n'y a pas de loi qui change, ben il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire. Ok, maintenant je vous laisse avec Sophie parce qu'elle, son temps est pas plus pertinent que le mien. Madame Lamar? Hey, merci, M. Peterson. Merci, Martin, d'avoir si bien résumé notre cas. Merci. Ben, écoutez, tout ce que je peux rajouter, c'est... Moi, ça faisait 45 ans que j'habitais ici. Je suis venue au monde ici. C'était mon utérus, donc j'ai été déracinée quand je suis partie d'ici. On a toute une histoire semblable. Nicole, ça faisait 17 ans qu'elle restait là aussi. On était une famille, comme j'expliquais à une madame tantôt, nos portes étaient tout le temps débarrées, on arrivait chez un, chez l'autre, on était vraiment une grande famille. Donc tout ça a été détruit aussi. Et moi, la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est qu'il faut les arrêter, ces propriétaires-là qui habitent justement ici. J'aimerais ça qu'ils viennent nous jaser, mais je pense pas qu'ils viennent. C'est dur pour lui, je pense. Il faut les arrêter, ces propriétaires-là, parce que ils n'ont aucune considération pour nous. Aucune. Et c'est ce qui fait le plus mal, je pense. Donc, voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, moi, ça faisait 17 ans que j'étais au deuxième. Ma mère habite à côté, c'est sa maison. J'ai pleuré, ça me faisait de la peine. Puis quand un propriétaire il parle puis il regarde la terre tout le temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Tu ne regardes jamais dans le visage. Puis au début, il était supposé pas, vu qu'il était avec son père, il n'avait pas le droit de prendre, mais il était supposé de prendre un loyer. Elle avait peur qu'il prenne le sien, qu'il mette dehors, qu'il prenne un loyer, mais à la fin de compte, c'est pas ça qui est arrivé. Le changeur disait à peu près, je ne sais pas combien de fois, une semaine, même pas 2 jours avant qu'il ait son permis, il est venu me voir, il est monté chez nous, il m'offrait 5 à 6 000 $ pour que j'accepte. J'ai dit, si tu viens demain, je vais y penser. Ça, c'était un mercredi. Le jeudi, je ne l'ai pas vu, puis le vendredi, il avait son permis. Je trouvais ça curieux, oui. Il devait le savoir. C'est sûr qu'il le savait parce qu'arrivé à la régie, devant le régisseur, il a dit « J'ai obtenu mon permis, je comprends pas, mais je l'ai déjà eu. » Puis, ben, c'est sûr que quand on était à régie, mais vu que lui, ses fonds, ben, il a amené son père, que son père avait des réels de 400 quelques mille. Quand tu as des sous, des fois, c'est facile d'obtenir. Moi, je dis qu'en graissant, je le pense. Je peux me tromper, mais en tout cas, on n'a pas été chanceux. Moi, j'aurais aimé ça, j'aimais partir de là. À 61 ans, j'ai mal dans le dos, déménager. C'est pas un cadeau. Mais je vous remercie tout le monde d'être venu, et merci Martin. Ailleurs avec double de loyer. Oui, c'est ça en fait. Oui, ben peut-être quelques mots là-dessus. Oui, c'est ça. Évidemment qu'après 45 ans, je payais pas cher de loyer. Nicole non plus, on était à la même affaire, pas mal, peut-être à 5 $ de différence. Mais personne payait cher, de toute façon, là-dedans. Puis là, évidemment, ben, on paye tout le double de notre loyer, présentement. Puis c'est pas facile. Est-ce que le logement était un bon logement confortable? Ici? Ouais. Oui, c'était bien quand même. C'était bien pour avoir resté aussi longtemps tout le monde, puis de jamais avoir eu envie de partir parce qu'on avait un bel emplacement. Et le propriétaire, quand il a acheté, la phrase qu'il m'a dit, c'est quand j'ai vu le bloc, j'ai vu le potentiel. Il est là, son potentiel. Et aussi,
En fait, ce qu'il vient de dire, c'est vrai, on payait vraiment pas cher pour des appartements de cette qualité-là et on a une vue extraordinaire. Comme vous pouvez voir, on habite en face d'un parc. Et moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à partir de maintenant, les gens qui n'ont pas, je veux dire, si tu gagnes pas 100 000 $ et plus par année dans le quartier, là, ici, à Rosemont, tu peux pas vivre en face d'un parc, tu peux pas avoir un 3e étage, tu peux plus avoir ça. C'est pas. Et de plus en plus, les gens qui payent, en fait, nous, on payait pas cher parce qu'on a une chance incroyable, mais les gens qui n'ont pas les moyens de payer cher sont obligés de reculer de plus en plus dans la ville de Montréal, d'aller de plus en plus loin. On dirait qu'il n'y a plus de quartier maintenant pour ces gens-là. Et ça, je trouve ça plus que déplorable. Moi, j'ai élevé mes enfants ici. Ils ont grandi dans le parc où moi j'ai grandi. Ils sont allés dans les écoles où je suis allée. Et d'avoir changé mes enfants de place aussi, ça a été difficile pour eux. Vraiment beaucoup. Question, j'aimerais savoir, moi, sur la rue Marquette, c'est tous les logements ici, là. Est-ce que vous savez à peu près combien chaque personne paye pour le logement? En fait, c'est pas cher. C'est pas cher pour ceux qui n'ont pas été évincés. Mais si vous avez remarqué, moi j'ai habité ici pendant 11 ans. Et pendant 11 ans, j'ai vu ce cadre. En fait, ici, cette rue-là se transformer incroyablement. Partout, il y a des condos. Ouais, ça n'existait pas, ça n'existait pas, là-bas, ça n'existait pas. Ils achètent les terrains, là, il n'y en a plus. Mais maintenant qu'ils veulent plus acheter de terrain, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les buildings et puis ils les transforment pour faire des appartements de luxe. Parce que moi, je suis arrivée depuis le mois de mai et je paye vraiment pas cher. Mais ce bon monsieur, il est âgé. Je ne sais pas, lui, qu'est-ce qu'il va faire après. Quand il va être plus capable. Bon, il va avoir une offre, il va vendre son building. Lui, c'est pas le problème, c'est quand il va mourir. Ça va être difficile. Là, vous allez avoir du problème. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages, votre présence, votre combativité. Bravo.